ne se lève pas pour l'éternel. On consomme l'éternel. On ne se lève pas pour l'éternel. Mais ce matin, il dit, levez-vous. Levez-vous. Dans l'histoire de la Bible, je me suis amusé ce matin à lire ça. À plusieurs reprises, le Seigneur emmène ses enfants près de l'eau, auprès d'une rivière, auprès de la mer, auprès d'un torrent. Et à cet endroit-là, il commence à faire des choses. Alléluia. À cet endroit-là, Dieu commence à se révéler à son peuple. Dieu parle à son peuple. Et aujourd'hui, je veux m'arrêter juste au niveau des torrents. Un torrent, c'est un écoulement brutal de l'eau. C'est-à-dire, souvent, c'est dans les vallées, les montagnes, dans certaines forêts qui sont un peu en pente comme ça. Lorsqu'il pleut, vous allez voir que c'est un écoulement brutal de l'eau et c'est pas une ligne directe. C'est comme un rodéo. Brutal. Et lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'eau, si vous êtes sur le chemin d'un torrent, il vous emporte. Et dans la Bible, on associe un peu le Saint-Esprit au torrent. On dit l'Esprit de Dieu est comme un torrent d'eau. C'est-à-dire lorsqu'il arrive, il emporte, il transporte tout sur son chemin. Et Dieu, la plupart du temps, il prend ses enfants, il les emmène auprès d'un torrent pour leur donner une leçon. Et dans cette histoire que nous venons de lire, rien que dans cette histoire-là, ils les ont emmenés près de 2 torrents. Mais j'ai fait un petit tour dans la Bible pour nous communiquer un peu un petit savoir sur les différents torrents qu'on peut trouver. Dans 1 Samuel 30, versets 9 à 10, vous notez seulement les références, vous lirez à la maison pour ce qui concerne les torrents. Ici, c'est le torrent de Bézor. Le torrent de Bézor. À cet endroit-là, David était parti en guerre, il avait 600 hommes avec lui. Et lorsqu'il arrive à ce torrent, il fait un petit point sur les 600 hommes. Il y en a 400 qui disent, nous, on est fatigués. Ah, nous, on ne poursuit plus. Nous, on est fatigués. Et à cet endroit-là, David a dit, tous ceux qui sont fatigués, vous vous arrêtez ici. Et nous, on continue. Le torrent de Bézon, c'est le torrent de la séparation. C'est le torrent de la séparation avec les ralentisseurs. C'est le torrent de la séparation avec les peureux, avec les orgueilleux, avec les pécheurs, avec ceux qui te ralentissent sur ton parcours. Tu arrives au torrent de Bézon, tu sais très bien que si tu passes au-delà de ce torrent-là, avec les mêmes personnes, tu vas mourir. Tu vas perdre la bataille. Parce que ce sont ces gens-là qui sont pour toi une source de défaite. David arrive au torrent, il fait un check, il dit, qui c'est qui est fatigué? Juste une question. Waouh, 400 personnes. Des soldats. Qui veut rentrer? 400 personnes. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai 400 personnes. Souvenez-vous, Gédéon avait fait la même chose, près d'un torrent. 400 personnes ont levé la main, et David a dit, bon écoutez, si c'est comme ça, vous les 400 là, vous restez ici. Nous on poursuit. Vous ne traversez pas avec nous. Alléluia. Dieu emmène son peuple auprès d'un torrent pour lui communiquer un savoir, une réalité, un enseignement, une instruction. Alors si tu te tremballes avec des ralentisseurs, parce qu'il faut les détecter. Si tu as autour de toi des ralentisseurs, là tu arrives au moment où Dieu te demande de te lever. De te lever et de traverser le torrent, mais de laisser les ralentisseurs. De laisser le péché, de laisser les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Alléluia. Le torrent de Bézor, c'est le lieu de la séparation d'avec ton ralentisseur. C'est là où on devient sans sentiment, sans émotion. Je t'aime beaucoup, mon frère. Je t'aime beaucoup, ma sœur. Mais toi, tu t'arrêtes ici. Moi, je dois avancer. Je t'aime beaucoup. De l'amour du Christ, on est ensemble.
Mais tu t'arrêtes là. Ça, c'est Abésor. Abésor, c'est comme si David a dit assez, c'est assez. Vous ne voulez pas avancer, vous vous arrêtez ici. Et nous, on avance. Ils étaient peu nombreux, mais ils ont quand même eu la victoire de l'autre côté. Gédéon était peu nombreux, mais ils ont eu la victoire de l'autre côté. Alléluia. Ça, c'est le torrent de Bésor. Ensuite, on a le torrent de Jabbok. Tu ne peux pas arriver à Jabbok si tu n'es pas passé par Bésor. Le torrent de Jabbok, c'est là où Jacob a pris la décision de faire appel à Dieu. Il arrive là, il dit à toute sa famille, vous passez, moi je reste ici. Parce que c'était lui le problème, ce n'était pas la famille. Parfois, il faut savoir reconnaître son problème. Il dit, c'est moi le problème. Dans cette histoire, c'est moi le problème. C'est moi le fautif. Enfant de Dieu, pourquoi est-ce que cette parole n'est pas dans notre bouche? Tu reconnais, c'est moi le problème. Jacob arrive, il dit à sa famille, vous passez, femmes, enfants, même les serviteurs, il leur a dit, vous tous, vous pouvez traverser, moi je ne peux pas encore traverser. Je n'ai pas ce qu'il faut pour traverser. Et il arrive à Jabbok, et c'est à Jabbok qu'il va crier à Dieu. Il crie à Dieu, et Dieu descend au travers d'un ange. Et ils vont se battre à ce moment-là. Ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre. Et l'ange va lui casser la hanche. Et quand on lui casse la hanche, quelque chose sort de lui. Il se sépare de lui-même. Le torrent de Jabbok, c'est là où tu te sépares de toi-même. Tu te sépares de ton homme intérieur. Tu te sépares de ton vieil homme. Ton vieil homme, c'est lui qui te fait vivre dans le passé. Ton vieil homme, c'est lui qui te fait pleurer tout le temps. C'est lui qui te fait vivre dans la culpabilité. Celui qui te fait vivre dans la condamnation. Quand tu arrives à Jabbok, tu dis, c'était moi le fautif. J'ai fait ça, Seigneur. On n'a plus ce type de prière. Hein. Seigneur, je suis voleur. Seigneur, je suis orgueilleux. Je suis impudique. Je suis méchant. Je suis mauvais. Je suis médisant. Il a mis les mots. L'ange lui a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Je suis un escroc. Il se décrit lui-même. Alors il dit, je vais te délivrer. On l'a frappé. Vous savez, la délivrance, quelque chose sort. On l'a frappé, quelque chose est sorti. Il a été délivré. À Jabbok. Il y a encore un autre torrent. Après Jabbok, une fois que tu t'es séparé de tes ralentisseurs, maintenant tu es seul pour bien te séparer. Tu s'es séparé de lui-même. Ensuite, il arrive à Cédron. Cédron, C-E-D-R-O-N. Cédron, c'est la vallée où c'est le torrent de la séparation d'avec la malédiction. C'est à cet endroit-là que les rois avaient l'habitude d'aller jeter tout ce qui était idole, tout ce qui était interdit. On allait là-bas et on jetait ces choses-là. C'est le lieu où il y a une limitation. On dit à la séparation, on dit à la malédiction, tu t'arrêtes ici. Alléluia. La malédiction, tu t'arrêtes ici. Tu ne passeras pas. Une fois que moi je passe, toi tu n'as pas le droit de passer. Tu dois t'arrêter à Cédron. Mais il faut la connaître, cette malédiction. Donc il faut passer par Jabbok. Il faut te connaître. Connaître tes limites. Connaître tes problèmes. Mettre un doigt, mettre un mot dessus. Et ensuite tu peux aller à Cédron pour t'en séparer. Pour t'en débarrasser. Il y a des gens qui sont maudits, mais ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Maudit par la famille, mais tu ne sais pas que tu es maudit. Maudit peut-être par un voisin, une voisine, mais tu ne sais pas. Maudit par un collègue de travail, mais tu ne sais pas. Alléluia. Mais si tu ne passes pas par Jabbok pour te dépouiller toi-même, comment tu sauras ce qu'il y a en toi? Alléluia. Cédron, sépare-toi d'avec la malédiction. Sépare-toi. Alléluia. Ensuite, il y a le torrent de Kison. K-I-S-O-N. Le torrent de Kison.
1 Roi 18, 40. C'est à ce torrent-là que le prophète Élie, après avoir humilié les prophètes de Baal, il les a ramenés à Kison. Il a coupé leur tête. Et il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. À Kison, c'est le torrent de l'humiliation de tes ennemis. De tes ennemis, pas de toi, de tes ennemis. Ça veut dire que tu as déjà fait tout ce parcours-là. Quand tu arrives à Kison, ça veut dire que tu embarques tes ennemis avec toi, mais pour les humilier. Ton ennemi n'est pas humain. Après, tu vas dire, oui, mon voisin là. Non, ton ennemi n'est pas humain. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les esprits mauvais, les esprits méchants. Alléluia. À Kison, c'est le lieu de l'humiliation pour tes ennemis. En fait, à Kison, tu te réjouis d'être un vainqueur. À Kison, tu te réjouis d'avoir gagné la bataille avec le Seigneur. Amen. Ensuite, il y a le torrent de Kérit. « 1 Roi 17, 3 à 6. Le torrent de Kérit. Lorsqu'on arrive à Kérit, je peux vous assurer qu'on ne manque de rien. Et pourtant, c'est un torrent. Il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant autour. Il n'y a pas un McDo, il n'y a pas rien de tout ça. Mais lorsque Élie est arrivé à Kérit, la Bible dit qu'il se servait de l'eau du torrent, il buvait cette eau-là, mais la nourriture venait du ciel. C'est un corbeau qui venait pour nourrir Élie. Il mangeait de la viande préparée par Dieu, envoyée en express par Dieu, par la voix d'un corbeau. Animal impur à l'époque. Le torrent de Kérit, c'est le torrent de la provision divine. Quand tu es à cet endroit-là, ne t'inquiète pas. Toi, assieds-toi. Ça ressemble à rien. Tu dis, Seigneur, mais c'est incroyable, je ne peux pas. Non, ça ne peut pas marcher. Il ne cherche pas ce profil-là. Tu mets ton CV, on te prendra. Quand tu es à Kérit, on te prendra. Alléluia. On dit, on ne prend pas les gens comme toi. Toi, tu dis, mais les gens comme moi, ils sont comment? Ils te décrivent les gens comme toi. Ok, toi, tu vas voir Dieu. Tu dis, je suis à Kérit là. Rends-moi comme eux, ils veulent. Tu arrives, tu corresponds à celui qu'on cherchait. À Kérit, c'est la provision divine. C'est Dieu qui prend tout en charge. Élie était assis, fatigué même. Il disait, j'en peux plus. Dieu lui dit, c'est toi. Tu vas manger. Il a mangé. Il a bu. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus d'eau. Le torrent a séché. Quand le torrent a séché, Dieu dit, c'est bon. Je suis passé à autre chose. Là, je suis passé chez la veuve là-bas. Va voir la veuve, tu auras à manger de l'autre côté. J'ai pourvu là-bas. Alléluia. Donc on voit qu'au travers des torrents, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Et dans cette histoire ici, que nous avons lue, on trouve deux torrents. Et à chacun de ces torrents, Dieu dit à son peuple, levez-vous. Et vous allez voir qu'à chaque torrent, si vous lisez les histoires, Dieu dit à un moment donné, lève-toi, levez-vous. Et ici, Dieu leur dit à Deutéronome, levez-vous. Levez-vous, levez-vous et entrez. Levez-vous et partez. Le premier levez-vous, il est dans Deutéronome 2. Deutéronome 2 au verset 13. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Mais avant d'arriver au torrent de Zéred et de stationner à cet endroit-là, Israël a galéré. Je peux vous assurer. Israël a vraiment galéré. Si nous lisons Deutéronome 2 au verset 3. Deutéronome 2 au verset 3.
vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. C'est incroyable. J'ai déjà prêché ça il y a longtemps. C'est incroyable cette histoire. Lorsque Moïse s'est levé pour aller de l'Égypte à Canaan, c'est Dieu. Dieu lui a dit, je vais te conduire dans le désert. Je serai devant toi par une colonne de nuée le jour, par une colonne de feu la nuit. Je vais te conduire. Et lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que c'est Dieu qui dit à Moïse, lève-toi, va à gauche. Lève-toi, va à droite. Moïse ne faisait rien si Dieu ne lui disait pas. Mais lorsqu'on lit cette histoire, vous allez relire à la maison. Lorsqu'on lit ça, on se rend compte qu'à un moment donné, donc au verset 3, Dieu dit à Moïse, stop. Maintenant fais demi-tour. Il partait vers le sud. Dieu lui dit, maintenant fais demi-tour. La direction, en fait, c'est par là. Mais quand il partait par là, c'est Dieu qui lui a dit d'aller par là. C'est Dieu qui a dit à Moïse d'aller vers le sud. Mais pourquoi? Le verset que je fais lire aux frères tout à l'heure, au 1, juste au-dessus, là, le 1, Moïse est en train de se plaindre du peuple et il leur dit, mais la dernière fois, Dieu m'a parlé et m'a dit de vous dire de ne pas aller. Mais vous êtes allés quand même. En fait, ils étaient têtus. Quand Dieu disait n'y allez pas, ils y allaient. Quand Dieu leur disait levez-vous, ils disaient on ne se lève pas. Tu ne nous as pas fait sortir d'Égypte pour qu'on aille mourir dans le désert. Ils étaient compliqués. Et Moïse en avait assez. Faites ce que vous voulez. Ils sont partis, ils se sont fait taper et ils sont revenus, ils ont demandé pardon. Mais entre-temps, ils perdent du temps sur le chemin. Ils perdent du temps sur le chemin. Mais la Bible dit, dans Deutéronome 2, qu'ils ont fait 38 ans. 38 ans. 38 ans entre l'Égypte et cet endroit-là, le torrent là, de Zéred. 38 ans. Et pendant 38 ans, Dieu les a conduits dans l'erreur. Où? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant 38 ans, Dieu donnait des ordres à Moïse. Ces ordres consistaient à emmener son peuple dans l'erreur. Parce que c'était un peuple au cou raide. La Bible dit qu'ils tournaient autour de la même montagne. Ils ont tourné autour de la même montagne pendant 38 ans. Tu sais que tu peux être conduit par Dieu, pas dans l'erreur, mais conduit par Dieu. En fait, le but de Dieu, c'était d'apprendre l'obéissance à Israël. Alors il leur a fait prendre une mauvaise direction. Oh, je vous assure, tu peux même rêver. Dieu est terrible. Tu peux rêver. Tu peux même avoir une vision. Mais comme il connaît les desseins de ton cœur, il te laisse. Il te laisse plonger dans l'erreur. Il te laisse plonger dans la bêtise jusqu'à ce que tu apprennes ce qu'il veut t'apprendre. 38 ans, c'est beaucoup. 38 ans. Pendant 38 ans, il laisse son peuple marcher dans l'erreur. Et la Bible dit, il a fait ça pour que toute la génération qui sont sortis d'Égypte meure dans le désert. Parce que cette génération-là ne l'obéissait pas. Il les a laissés marcher 38 ans à cause de la désobéissance. Souvent on dit j'ai le temps. Non, moi j'ai le temps. Là j'ai trop de boulot là, pasteur. Non, un jour je viendrai, j'ai le temps. Je suis trop jeune, j'ai le temps. Marie-toi, j'ai le temps. Arrange ta vie avec Dieu, j'ai le temps. En fait, tes priorités, c'est tes priorités. Et les priorités de Dieu, tu ne les connais pas. Aussi longtemps que les priorités de Dieu ne deviennent pas tes priorités, tu peux faire 38 ans. Ce que Dieu veut, c'est que ses priorités deviennent tes priorités. Dieu les fait passer par le désert pour leur apprendre l'obéissance. Et il les fait prendre un chemin contraire pour qu'ils apprennent l'obéissance par la souffrance. Dieu dit, levez-vous. Ça, c'est avant d'arriver à Zéred. Levez-vous.
Et le peuple marchait, et le peuple marchait, et le peuple marchait. Et quand ils sont arrivés là, Dieu a vu que son peuple on ne pouvait plus. La Bible dit que Dieu a mis des limites à toutes choses. Dieu connaît tes limites. Non seulement il connaît tes limites, mais il limite aussi tes ennemis. Parce que tu es son enfant, parce que tu es son peuple, Dieu a mis des limites à tes ennemis. Certains de tes ennemis n'arriveront jamais jusqu'à toi. Certaines de leurs flèches ne t'atteindront jamais. Pas parce que tu es saint et que tu pries beaucoup. Juste parce que tu es son enfant. Il a mis des limites. Il a limité tes ennemis. Et arrivé là, Dieu a dit, c'est bon. Je pense que ce peuple a compris. 38 ans plus tard, il dit à Moïse, stop. Maintenant, tu fais demi-tour. Je crois que Moïse a dû dire, mais attends, tu as vu tout le trajet qu'on a fait là? Il lui dit, maintenant tu fais demi-tour, va vers le nord. Je vais te conduire maintenant, va vers le nord. Alors Moïse fait demi-tour et commence à aller vers le nord. Et là le Seigneur lui dit, stop, tu vas croiser un peuple devant toi. Et ce peuple-là, tu ne les combats pas. Ah! Moïse est sorti d'Israël en vainqueur. Homme fort, puissant. Il prend le sable et il jette comme ça, ça devient des choses bizarres. Il prend son bâton, il met dans l'eau, ça devient de l'eau, ça devient du sang. Il jette par terre, ça devient un serpent. Moïse a fait des choses extraordinaires. Il arrive devant la mer, il prend le bâton, il tape, l'eau se sépare en deux. Il voit un rocher, il tape le rocher, l'eau sort du rocher. Des choses extraordinaires. Il lève seulement un bâton, les gens qui étaient mordus par un serpent sont guéris. Des choses extraordinaires. Moïse était puissant. Et le peuple qui était en face ont déjà entendu parler de Moïse. Ont déjà entendu parler d'Israël. Et ils ont dit, Israël arrive. Israël aussi, ils ont dit, nous on a Dieu. On avance. Quand ils arrivent là, Dieu dit, le peuple qui est devant vous là, la montagne que vous voyez là, ne la touchez pas. Vous allez traverser cette montagne. Mais seulement, tout ce que vous allez manger là-bas, vous allez payer. On n'a pas lu ça? Attendez que je trouve. Donc il dit, vous achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et vous achèterez à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans et tout ça, Dieu t'a béni. Dieu arrive là, il dit, vous êtes trop habitués à la manne. Vous êtes trop habitués à la gratuité. Vous allez maintenant passer au stade du sacrifice. Pour eux, c'était un sacrifice. C'était un peuple têtu. Tout leur était dû. On devait tout donner, sans explication. Mais là, Dieu arrive, Dieu dit, c'est bon, je crois que 38 ans a suffi pour eux. Toute la génération là était partie. Maintenant, les 2 ans qui restaient dans le désert, c'était des gens qui étaient nés dans le désert. Donc, ils n'ont pas connu toute cette rébellion du passé. Ils n'ont pas ramené l'Égypte. Ils n'avaient pas en eux l'Égypte. Et ils ont connu les déserts. C'était des caïds du désert, des vrais chrétiens. Nés dans la galère. Priant dans la galère. Lisant la Bible dans la galère. Pas des chrétiens, Dieu donne-moi. Des chrétiens, Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu, quelle est ma part dans cette histoire? Quelle est ma responsabilité dans cette histoire? Et là, Dieu leur dit, vous voyez cette montagne, elle ne vous appartient pas. Ça appartient à vos cousins. Vous allez traverser, mais tout ce que vous allez manger ou boire, vous allez payer. Dieu était en train de leur apprendre le sacrifice. L'obéissance d'une manière générale, mais le sacrifice d'une manière particulière. Il leur apprenait à sacrifier ce qui était à eux. Parce que l'argent, c'était à eux. En plus, cet argent, ils ne l'ont pas gagné. L'or était à eux. Ils ne l'ont pas gagné non plus. C'est au travers des différentes batailles que l'Éternel a gagné pour eux qu'ils ont ramassé tout ça. Maintenant, l'Éternel leur dit, ici, vous allez sacrifier. Vous allez payer. Vous allez participer. Alléluia. On doit changer notre vision des choses quand on parle de participer aux choses de Dieu.
On doit changer. Parce que ici, Israël était en train de participer à sa propre délivrance. Pour sortir du désert, il devait payer ce qu'il allait à manger, ce qu'il devait boire. Il devait payer. Donc, on doit changer notre vision quand on participe à l'œuvre de Dieu. Quand tu fais tes offrandes, par exemple, ne dis pas « j'aide Dieu à grandir ». J'aide l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas aider l'œuvre de Dieu. Quand tu viens mettre tes offrandes ici, dis « je participe à ma propre vie ». Tu participes à ta propre délivrance. Quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui fait mal. Et quand on parle de sacrifice, il n'y a plus de sentiments. J'ai donné cette semaine l'exemple d'Abraham. Je ne sais pas si je vais finir. L'exemple d'Abraham. Abraham, il arrive là-haut avec Isaac, il prend son couteau. Il n'y avait plus de sentiments. Il n'y avait plus d'émotion. Oh, c'est mon fils. Seigneur, aie pitié de mon fils. Ton fils n'est pas converti, tue-le. Je n'ai pas dit prends le couteau. Mais annonce-lui l'évangile qui fait mal. C'est ma fille. Annonce l'évangile qui fait mal. Sacrifie-le à Dieu. Le sacrifice doit faire mal. Le sacrifice doit blesser. Et quand tu fais ton sacrifice, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Parce que c'est toujours entre toi et Dieu en matière de sacrifice. On avait lu récemment ici l'histoire de Salomon, n'est-ce pas? Le sacrifice qu'avait fait Salomon. 1000 bœufs, 1000. Et quand on parle de sacrifice, ça veut dire qu'il prenait ces bœufs, il le mettait sur l'autel, il les consumait totalement. Ça brûlait. Vous ne croyez pas qu'en Israël, les gens avaient faim? Ils avaient faim. Les gens avaient faim. Certains mouraient de faim. Dans certaines maisons, certainement, il n'y avait pas à manger. Dans certaines maisons, il n'y avait même pas un agneau. Salomon, pour faire son sacrifice à l'Éternel, puisque c'est entre lui et Dieu, il n'a pas posé la question, ni à ses femmes, il en avait plusieurs, ni à ses enfants, ni à ses serviteurs. Non, il a pris ses bœufs, 1000. Il a commencé avec les sacrificateurs à les brûler, un par un. Un sacrifice, ça part en fumée. Tu ne peux pas t'accrocher au sacrifice. Quand tu mets un sacrifice, oublie-le. Si tu n'oublies pas ton sacrifice, c'est que ce n'était pas un sacrifice. Si tu mets pour qu'on voit, c'est plus un sacrifice. Mais un sacrifice, c'est tu mets et tu oublies. Parce qu'en réalité, tu l'as mis sur un autel et ça part en fumée. Et c'est la fumée là que Dieu agrée. Si ton sacrifice ne brûle pas, Dieu ne l'agrée pas. Donc pour que ça brûle, il faut que ça te fasse mal. Il faut que ça te brûle toi à l'intérieur. Alléluia. On parle d'une semaine de 21 jours. Tu n'arrives même pas à sacrifier ton sommeil. Sacrifie ton sommeil. Comme ça, l'odeur va monter. Et Dieu va agréer ça. Sacrifie un peu ton temps. La série là qui passe à midi, sacrifie-la. La série des 17h, sacrifie-la aussi. Aujourd'hui, tu peux te connecter. Tu prends ton téléphone, tu mets dans ta poche, tu mets les écouteurs, tu mets mute. Il ne faut pas oublier mute. Tu mets mute, tu mets tes écouteurs et tu peux même faire ta vaisselle. Tu peux même t'occuper de tes enfants. Ils sont là, tu t'occupes d'eux. Ce n'est pas une raison. Tu peux rester connecté à Dieu. C'est un moment particulier. Sacrifie tes habitudes. Les chrétiens ont perdu le sens du sacrifice. Mais tu es dans un désert. Tu veux saisir ta montagne. Celui qui te donne cette montagne te dit, j'ai besoin d'un sacrifice. Toi, tu lui dis, non, j'y arriverai sans toi. Tu n'y arriveras jamais. Dans le désert, il y a des sacrifices. Dieu leur a dit, vous devez sacrifier ce qu'il y a dans vos poches. Vous devez sacrifier. Alléluia. Alléluia. Mais comment tu veux gagner si tu ne te sacrifies pas? Vous savez, Goliath, pour qu'il tienne 40 jours, il était déterminé. Goliath a aussi sacrifié sa famille. Goliath avait aussi sacrifié ses enfants, je ne sais pas, pour rester là, pour empêcher Israël d'avancer. Maintenant, toi, tu veux avancer
sans sacrifice. Tu regardes Goliath de loin, tu dis un jour tu partiras. Non, c'est un jour toi tu mourras. Parce que Goliath, lui, il est déterminé. Goliath a déjà sacrifié. Toi, tu ne veux rien sacrifier. Alléluia. Lève-toi. Donc ici, au torrent de quoi? De Zéred, Dieu demande à son peuple de se lever pour obéir. Il dit, levez-vous et maintenant obéissez. Parce que pendant 38 ans, vous ne m'avez pas obéi. Levez-vous et obéissez maintenant. C'est pourquoi il leur demandait des choses aussi simples. Vous allez arriver devant la montagne d'Amon, vous n'attaquez pas. Vous contournez cette montagne. Des choses bizarres, simples. Ils ont dit, bon, on peut foncer, Dieu, donne-nous. Il dit non, ici vous passez. Vous ne touchez pas. Ils étaient en train d'apprendre l'obéissance. Ils étaient en train de se sacrifier. Ils étaient en train de mourir en eux-mêmes. À Zéred, tu apprends l'obéissance. Mais tu dois te lever pour obéir à Dieu. Ici, on le dit. Pour obéir à Dieu, tu dois décider. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Aussi longtemps que tu ne décides pas d'obéir à Dieu, tu ne le feras pas. Tu pourras crier, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit viendra. Il mettra devant toi, il permettra une situation de désobéissance. Et c'est à toi d'obéir. Ce n'est pas à Dieu d'obéir à ta place. Il permettra une situation de désobéissance devant toi. À toi d'obéir. Lève-toi et obéis à Dieu. Lève-toi et soumets-toi à Dieu. Lève-toi et crains Dieu. À Zéred, on se lève pour obéir à Dieu. Comme un soldat. Oui, Éternel, nous voulons marcher avec toi. Oui, Éternel, nous voulons suivre tes instructions maintenant. Oui, Éternel, nous voulons nous soumettre à tes commandements. Lève-toi et obéis à Dieu. Amen. Deuxième fois où Dieu va dire encore à son peuple de se lever, Deutéronome 2, verset 24. J'aime beaucoup ici. Voilà ce qu'il dit. Levez-vous, partez et passez le torrent d'Amon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi des bons, l'Amoréen et son pays. Commence maintenant la conquête. Vous voyez que c'est Dieu qui déclare la guerre. Tout ce qu'ils ont fait avant là, c'était rien. C'était juste des tests d'obéissance. Entrer dans ce pays, frapper tout le monde, mais récupérer l'or. Ils arrivent, ils frappent tout le monde, ils prennent l'or. Entrer dans ce pays, frapper tout le monde, mais ne toucher à rien. Ils frappent tout le monde, ils touchent à rien. C'était que des tests d'obéissance. Mais quand ils arrivent ici, au torrent d'Armon, il dit maintenant la conquête commence. Levez-vous parce que maintenant la conquête commence. Je continue la lecture. Il dit, et son pays commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Dieu maintenant a vu l'obéissance qui était dans le cœur de son peuple. Dieu a vu maintenant la soumission. Mais après combien de temps? 38 ans. 38 ans de galère. 38 ans de galère. Dans Jean 5, on nous raconte l'histoire de ce paralytique. Ce paralytique qui est au bord de la piscine de Bethesda. La Bible dit, il était là depuis 38 ans. Ce paralytique-là, c'est Israël. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans la Bible que nous lisons là. 38 ans, il était là. 38 ans. Et Jésus vient et lui dit, bon, t'es prêt maintenant? Il dit, prêt à quoi? Je galère ici depuis longtemps. Personne ne m'aide. Je viens à l'église, personne ne me calcule. Je fais ça, personne ne me calcule. Personne. Jésus lui dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Je ne te parle pas des autres, je te parle de toi. Quand Jésus vient nous parler de nous,
nous détournons notre regard pour parler des autres. Jésus te parle de toi. Quand on parle de la désobéissance, on parle de toi. On parle de la rébellion, on parle de toi. Prends ça pour toi. Et c'est comme ça que tu changeras. Fais pas de ping-pong avec Dieu. Jésus lui dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit non, personne, j'ai personne. Eux au moins ils ont des gens. Eux au moins ils font ça. Eux au moins ils ont quelqu'un qui les emmène. Lorsque l'ange arrive, quand l'ange arrive, il fait quoi? L'ange quand il arrive, il secoue l'eau. Donc ça devient un torrent. Il bouge l'eau, ça devient un torrent. Et quand ça bouge, là quand tu tombes à ce moment-là, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie. Donc le gars, il était au bord d'un torrent depuis longtemps. Mais il ne comprenait toujours pas la leçon. 1 an, 2 ans, 3. Il a mis 38 ans. 38 ans à comprendre qu'il devait se lever lui-même. Tu dois te lever pour ta propre bénédiction. Tu dois te lever pour ta guérison. Tu dois te lever pour ta délivrance. Tu dois te lever pour ton mariage, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants. Tu dois te lever. Dieu est souverain. Oui, il a mis 38 ans. Dieu est souverain. Oui, Israël a mis 38 ans. Aussi longtemps que tu diras Dieu est souverain, Dieu continuera à compter les années. Il est éternel. Le gars est resté 38 ans à attendre. Peut-être tu galères dans une situation depuis longtemps à cause de la phrase que tu dis Dieu est souverain. Lève-toi. Obéis à Dieu, crains Dieu, soumets-toi. Marche avec Dieu, cherche Dieu. Prie, jeûne. Lis la Bible. Jésus arrive, il lui dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il ne comprenait toujours pas. Il ne comprenait pas. Jésus était obligé de lui dire qui il était. On va lire un peu qui il était. Galates 3. Alors merci pour le torrent que tu es. Galates 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Jésus est en train de lui dire, écoute, l'eau dans laquelle tu veux plonger là, pour aller jeter ta malédiction, l'eau dans laquelle tu veux plonger, pour aller jeter ta maladie, on lit. On lit, hein? On lit Ésaïe 53, verset 3. Il dit ceci, méprisé et abandonné. Le gars, il regarde Jésus, il le méprise. Toi, tu es quoi? Bon, il y a un ange qui arrive, toi, tu me parles de quoi? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, à la moquerie, semblable à celui dont on détourne le visage. Il le regarde, il dit, moi, je veux l'ange. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus lui dit, tu ne comprends pas. La vallée où tu dois aller jeter ta malédiction, elle est là. La vallée où tu dois aller mettre stop à ceux qui t'arrêtent, elle est là. La vallée où tu dois aller déposer tes péchés, elle est là. La vallée où tu dois jeter tes idoles, elle est devant toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? 38 ans. Peut-être pour lui c'était 38 ans. Mais toi c'est peut-être 1 an pour l'instant. Peut-être 2 pour l'instant. Parce que tu ne comprends toujours pas quand Jésus parle. Quelle que soit la parole qui a été déclarée sur ta vie, si vraiment tu as reçu Jésus, cette parole n'a aucun effet. Alors les choses qu'on t'a données là, viens les jeter aux pieds de Jésus. C'est lui la vallée. C'est lui le torrent. Les bouteilles que vous avez, les mouchoirs, des bouteilles d'eau, des bouteilles d'huile, tout ce que vous avez là qui contiennent des malédictions. Jésus dit, ramenez ça à mes pieds.
Venez à Cédron, jetez ça à Cédron. Allez à Kérit, jetez ça à Kizon, jetez tout ça. La Bible dit qu'il fait de nous, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est pas toi, c'est lui qui se charge de tout. Il lui dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Je veux marcher. Il dit, lève-toi. Et c'est ce qu'il te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi et entre dans ta bénédiction. Entre dans ta destinée. Lève-toi et saisis ta montagne. Lève-toi et récupère ton mariage. Récupère tes enfants. Moi, mes enfants sont partis. Dieu, qu'est-ce que... Mais lève-toi et prie pour tes enfants. Jeûne pour tes enfants. Mes enfants, ils ne veulent pas aller à l'école. Mais prie pour qu'ils aillent à l'école. Vous savez que l'Esprit de Dieu impose des choses. Va à l'école. Et il ne comprend pas. Il arrive comme ça dans le bus. Il monte dans le bus. Il dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'école. Il monte dans le bus. Soudain, un contrôleur arrive. Et ce jour-là, tu as oublié ta carte de bus. Le contrôleur arrive, tu n'as pas ta carte? Non. Tu peux payer? Non. On va au poste de police. Ah, tu arrives au poste de police. Ah, t'es quoi? Mineur. Ok, on appelle les parents. Aïe, aïe, aïe. Et là, les parents arrivent. Tu n'étais pas censé être à l'école? Ah. Ok. Donc là, le Saint-Esprit a coincé une fois. Toi, tu continues à prier. Tu continues à prier. Un jour, c'est le prof. Le prof, il se lève, il regarde. Il commence à crier sur ton enfant comme si c'était toi. Mais toi, tu n'es pas là. Mais c'est le Saint-Esprit qui saisit le prof pour reprendre ton enfant. Toi, prie et laisse Dieu faire. Lève-toi pour ta maison. Lève-toi pour tes projets. Arrête de dire que Dieu est souverain. Arrête. C'est religieux. Oh, Dieu est souverain. Oui, il est souverain. Et alors, si tu ne te lèves pas, tu vas rester au sol. Le gars était là depuis 38 ans. Et rien ne changeait. À cause de la souveraineté de Dieu. Dieu voulait qu'il se lève et qu'il plonge dans l'eau, dans le torrent, pendant que ça bouge. Parce que quand l'eau ne bougeait pas, il ne se passait rien. Donc c'est un moment précis. C'est une parenthèse. Quand Dieu vient, il annonce sa parole, saisit la parenthèse et vit la parole de Dieu. Ne dis pas, je la vivrai dans un mois. Celle-là, elle ne me concerne pas trop, je ne viendrai pas. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever. Lève-toi, prends ton lit et marche. Avance. Dieu dit à Israël, maintenant, la conquête commence. Vous savez, ce gars-là, ça faisait 38 ans qu'il était assis là. 38 ans. On ne nous dit pas s'il avait 31 ans, il est arrivé à l'âge de 1 an. Peut-être il avait 45, 47, 49, on ne nous dit pas. Mais on dit seulement que ça fait 38 ans qu'il était assis là. Et 38 ans plus tard, le Seigneur lui dit, jusqu'ici, tu avais pris la direction du sud. Mais à partir d'aujourd'hui, fais demi-tour. Prends la direction du nord. Parce qu'en réalité, ta bénédiction était derrière toi. Obéis à Dieu. Ça sera plus facile pour accéder à ce qui est à toi. Soumets-toi à Dieu. Ça sera plus facile. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Israël a cherché plusieurs raccourcis dans le désert. Ils ne l'ont jamais trouvé. Vous savez, c'était un petit parcours. Ils ont fait 40 ans pour un petit parcours. Ils n'ont jamais réussi à trouver. J'ai bien dit trouver un raccourci. Un jour, j'étais travailler dans une ville de l'Essonne, quelque part, une ville que je connais bien. Et puis j'étais pressé pour rentrer. Donc je suis arrivé dans cet endroit-là avec un GPS. J'ai travaillé et quand j'ai fini, le GPS mettait du temps. Je me suis dit, mais non, je suis dans la ville, je connais quand même. J'ai tourné en rond pendant au moins 30 minutes. C'était un endroit rempli de sens interdits. J'ai tourné en rond, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas mettre le GPS pour sortir d'ici. Si, j'étais obligé de mettre le GPS pour sortir de là. J'étais à 10 minutes de la maison. J'ai mis le GPS pour rentrer à 10 minutes de chez moi.
Tu as besoin du GPS. Tu as besoin de Jésus. Sinon, tu peux passer 38 ans au même endroit. Vous savez qu'il y a des gens qui passent des années et les cités, dans des cités, on a des jeunes qui passent des années. Tu ne comprends pas, mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à sortir de là? Il a le diplôme, il est marié, il a tout. Mais il reste dans une cité où il mène une vie de désordre. Non, c'est parce que Jésus n'est pas là. C'est parce que la personne n'obéit pas, tout simplement. Le jour où la personne va rencontrer Christ, vous allez voir que la chose va changer. Il a toujours le même travail, toujours la même femme, toujours les mêmes enfants, mais il n'a plus les mêmes amis. Et peut-être il n'habite plus au même endroit. Et il n'a plus la même vie. Juste parce qu'il a rencontré Christ. Alors levez-vous, physiquement. Levez-vous. Alors on va prier le Seigneur.